Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur de notre quotidien et bien sûr du programme d'AGGSP. Comment fait-on pour s'informer à l'heure d'Internet? Avant, tout semblait plus simple. L'information, elle venait de sources bien identifiées, le journal papier, le journal télévisé, mais aujourd'hui, elle est littéralement partout, tout le temps, et elle peut venir de n'importe qui. Cette révolution a absolument tout changé, et surtout notre rapport à la vérité, à la confiance. Et cette perte de confiance, elle est si profonde qu'elle est même partagée tout en haut de l'échelle du pouvoir. Regardez un peu ces deux citations. L'une vient de France, l'autre des États-Unis. Mais au fond, l'idée est la même. On a des responsables politiques de tout premier plan qui expriment sans détour leur hostilité et même parfois leur haine envers les journalistes. Et ce ne sont pas juste des paroles en l'air, ça nous montre bien qu'il y a un climat de défiance généralisé qui s'est installé vis-à-vis de la presse, qui est souvent accusée de tous les maux. Et cette hostilité du monde politique, elle fait écho à un sentiment qu'on a souvent, celui d'être complètement submergé, noyé sous un flot continu de news, d'alertes, d'opinions. L'image ici, elle illustre parfaitement cette angoisse. Du coup, ça nous amène directement à notre problématique. Dans ce nouvel écosystème de l'information, comment est-ce qu'on peut développer un regard critique pour réussir à distinguer l'info fiable de la pure manipulation? C'est exactement ce qu'on va analyser ensemble. Alors pour bien comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut d'abord qu'on revienne un peu en arrière, aux racines du problème. Notre première partie va donc s'intéresser à la crise, une crise profonde qui a frappé les médias traditionnels, ceux que nos parents et nos grands-parents connaissaient. Comment est-ce que ce modèle s'est effondré? Ce tableau, il est très parlant. Il montre bien le basculement radical du modèle économique. Hier, un journal, ça vivait comment? Principalement de ses ventes en kiosque et des abonnements. C'est le lecteur qui payait pour l'information. Ça créait un lien de confiance et surtout, ça finançait un travail de qualité. Aujourd'hui, sur Internet, le modèle qui domine, c'est celui de la gratuité. La source de revenus principale, ce n'est plus le lecteur, non, c'est la publicité. Et pour attirer la pub, il faut quoi? Une seule chose, des clics. Ce changement de logique, il est parfaitement résumé par cette phrase prononcée par le patron d'un grand journal indien. Il le dit sans détour. Nous sommes dans le business de la publicité, pas dans celui du journal. Au moins, c'est clair. L'objectif premier n'est plus forcément d'informer, mais de capter notre attention pour la vendre à des annonceurs. La différence est énorme et elle change absolument. Et la conséquence de ce nouveau modèle, elle est très simple. L'attente de la gratuité, qui est devenue la norme sur le web, a complètement asséché les revenus des journaux. Le problème, c'est que le journalisme de qualité, celui qui demande du temps, de l'argent, des reporters sur le terrain pour aller vérifier les faits, mener les enquêtes pendant des mois, eh bien, ça coûte très très cher. Ce modèle économique qui s'est brisé, c'est la première clé pour comprendre la crise de l'information qu'on vit aujourd'hui. La place qui a été laissée vide par les médias traditionnels en crise, elle a été très vite occupée par de nouveaux géants, les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Eux aussi, leur modèle est basé sur la pub, mais ils fonctionnent sur une logique complètement différente, celle des algorithmes. Le contraste est vraiment saisissant. Avant, c'était une rédaction, avec un rédacteur en chef qui décidait de ce qui faisait la une du journal. Alors ces choix étaient critiquables, bien sûr, mais ils étaient faits par des humains, des gens identifiables qui suivaient une ligne éditoriale connue. Aujourd'hui, sur nos fils d'actualité, ce tri, il est fait par des algorithmes, et leur politique, elle est totalement opaque. Personne ne sait vraiment comment ils décident de nous montrer telle info plutôt que telle autre. Alors, comment ils fonctionnent, ces algorithmes? En fait, le processus est assez simple à décomposer. D'abord, ils nous observent. Ils analysent tout, ce qu'on aime, ce qu'on commente, ce qu'on partage, le temps qu'on passe à lire un article. Ensuite, leur but, c'est de nous garder connectés le plus longtemps possible. Alors, ils vont nous proposer des contenus qui ressemblent à ce qu'on aime déjà. Et petit à petit, ils vont écarter les opinions qui nous contredisent. Le résultat, c'est ce qu'on appelle une bulle de filtre ou une chambre d'écho. On se retrouve dans un espace où on n'entend plus que des voix qui nous ressemblent. Ce fonctionnement des algorithmes nous amène à une notion qui est absolument clé pour comprendre notre époque et qui est au cœur du programme, la post-vérité. Attention, ça ne veut pas dire que la vérité n'existe plus, non. Ça veut dire que les faits objectifs, ce qu'on peut vérifier, ont souvent moins de poids pour façonner l'opinion que les appels à l'émotion ou aux croyances personnelles. Dans une bulle de filtre, une opinion qui confirme ce qu'on pense déjà aura toujours plus d'impact qu'un fait prouvé qui vient nous contredire. L'information devient donc une sorte de course à l'émotion. Cette image le montre très bien. La vieille machine à écrire, qui est le symbole du journalisme défait, se retrouve avec un clavier d'émoticônes. Une info n'est plus seulement jugée sur sa véracité, mais sur sa capacité à faire réagir. Un like, un partage, un commentaire plein de colère. L'émotion, c'est devenu la nouvelle monnaie d'échange. Prenons un exemple concret, celui des radios poubelles au Québec, qui ont un succès fou. Leur méthode, ce n'est pas vraiment d'informer, c'est plutôt de créer ce qu'on appelle une mobilisation émotive. En clair, elle joue sur la colère, sur la peur, sur l'indignation,
pour souder une communauté d'auditeurs et pour peser sur le débat public, souvent au détriment des faits. Bon, face à ce constat, d'un côté un modèle économique en crise, de l'autre des algorithmes qui nous polarisent, la question se pose, quel est l'avenir de l'information de qualité? Est-ce qu'on peut inverser la tendance? C'est tout l'objet de notre dernière partie. En fait, tout le débat repose peut-être sur cette question fondamentale. Est-ce qu'on doit considérer l'information comme un produit, une marchandise comme une autre, qui est juste soumise aux lois du marché et de la rentabilité? Ou bien, est-ce que c'est un bien commun, un service public essentiel pour que la démocratie fonctionne, un peu comme l'éducation ou la santé, et qu'il faut donc protéger? Plusieurs pistes sont sur la table pour essayer de sortir de cette crise. D'abord, renforcer l'éducation aux médias, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, maintenant. Apprendre à décrypter les sources, à repérer les biais. Ensuite, il y a l'idée de mettre en place un cadre juridique plus strict pour obliger les plateformes numériques à être plus transparentes. Et enfin, et c'est peut-être le plus ambitieux, il faudrait réinventer des modèles où le journalisme serait financé comme un bien public pour qu'il soit moins dépendant des intérêts commerciaux. Malgré ce tableau qui est quand même assez sombre, cette citation nous donne une petite note d'espoir. Face à tout ce chaos informationnel, le journalisme est poussé dans ses retranchements. Il est obligé de se réinventer, de réaffirmer ses valeurs les plus importantes, la vérification, l'indépendance, la nuance, pour prouver qu'il est encore utile. Finalement, cette crise pourrait être l'occasion pour lui de renaître, plus fort. Et pour finir, ce qui est intéressant, c'est de retourner la question vers nous. Parce que personne n'est un spectateur passif dans cette histoire. Chaque citoyen, par ses clics, par ses partages, par ses abonnements, a un vrai pouvoir. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, en tant que citoyen de l'ère numérique, quel rôle peut-on jouer, chacun à son échelle, pour défendre et encourager une information qui soit rigoureuse et de qualité? C'est une réflexion qui est essentielle et qui nous concerne absolument tous. Merci de m'avoir suivi.